Salut à tous et à toutes, c'est Bonheur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Binding of Isaac Afterbirth. On est parti, c'est notre nouveau let's play sur la chaîne. On va partir avec Isaac en grid. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est? Ce jeu c'est un die and retry, se dire meurt et recommence. Alors ça c'est un item pourri. Faut savoir que j'ai énormément de temps de jeu dessus. Voilà, hop. On va utiliser ça, c'est un item tout simplement de téléportation, tout tranquille. Alors, des petits rushers. Hop, hop, je me concentre. Hop. Donc, c'est un jeu indé. Wow. Alors, Wiggle War. Voilà, ce que font nos larmes. Donc on a un tout petit, on a un personnage tout simplement, et tout simplement, ceci sont des donjons. Si vous voulez, on peut dire que ce sont des donjons, et tout simplement, faut aller le plus loin possible. Je peux vous dire que c'est pas un jeu forcément simple. Alors on n'est pas obligé, vous allez voir que je vais vous expliquer au fur et à mesure du jeu. Les trucs. Déjà, au niveau de l'interface, pendant ce temps je me fais bourrer. Au niveau de l'interface, on peut voir plusieurs choses. Déjà, mes cœurs, qui sont en haut à droite. Mon item activable de téléportation qui est juste à côté des cœurs. Mes pièces, mes bombes et mes clés. En bas à droite, vous pouvez voir aussi ce qu'on appelle des trinkets, c'est-à-dire des objets qui vont modifier certaines choses sur nous. On en verra plein au fur et à mesure, hein, vous allez voir. Donc je pense vous sortir une vidéo de Binding of Isaac par semaine, et une autre série, voilà, tout simplement 2 vidéos par semaine, je pense que c'est assez. Bon, d'accord, on est mort, on recommence. Je pense que j'aurais pas dû prendre ce qui modifie nos tirs. Alors, des rushers, attention. Concrètement, faut faire gaffe. Alors, faut savoir que j'y joue énormément à ce jeu. Donc je risque de tourner pas mal d'épisodes là-dessus. Alors, on a différents, maintenant qu'on vient de voir différents cœurs, et on a un item, voilà, Tears Up. Donc on tire plus de larmes. Alors. Alors, il y a un petit bug, voilà. C'est bon, il n'y avait rien en plus. Donc, on a plusieurs cœurs. Comme vous pouvez le voir, on a les cœurs rouges, qui sont des cœurs tout simplement normales, et les cœurs bleus. Les cœurs bleus sont des cœurs de protection, tout simplement. À partir du moment où ils vont disparaître, ils disparaissent. Et on peut pas les récupérer. On peut avoir au total 12 cœurs, si je ne me trompe pas. Et on a, je sais plus combien de cœurs différents, j'en compte 4. On a les cœurs rouges, je viens de vous expliquer. Les cœurs bleus, je vous ai expliqué. Les cœurs noirs, qui sont des cœurs sataniques. Donc là, c'est les cœurs de protection, les cœurs bleus. Les cœurs noirs, donc cœurs sataniques, qui font, quand ils disparaissent, mettre du dégât dans la salle, du dégât à tous les mobs de la salle. Et on a les cœurs blancs, qui, si on réussit le niveau, donc vous allez voir, et on l'a vu tout à l'heure, le boss, tout simplement, que je vais vous remontrer bien sûr. Et on a les cœurs blancs, et si on va à l'étage suivant, tout simplement on gagne un cœur rouge. Voilà, c'est comme un heals-up. Hop. Donc, hop. Alors, on va jouer à la sécurité, on va bomber ça.
plutôt que l'autre. On va bomber ça, c'est un coffre pétrifié, donc il faut le bomber pour récupérer son contenu. Dans ce jeu il y a des secrets, bon, on n'en verra pas là. Donc on est au boss, des secrets qui peuvent nous donner pas mal de petites choses par moment. Donc là on est au boss, tout simplement. Là on est dans les premiers niveaux, donc c'est tout simple. Enfin pas au début. Vous allez voir que ce jeu est assez stratégique. Bon là on est bien parti. Donc il y a les gros boss. Donc qu'on verra bien plus tard, peut-être dans cet épisode, c'est le pentagramme, qui est un damage up, donc on fait beaucoup plus mal. Donc oui, je disais, on a les gros boss, qu'on verra peut-être dans cet épisode, en tout cas. Et on a les boss normales, tout simplement, enfin les boss normaux, pardon, tout simplement comme celui qu'on vient de voir là et tout à l'heure. Hop, raté. Les taux-piqueurs. Alors ça c'est une batterie, ça nous recharge notre activable. On n'en a pas besoin, on peut même pas la ramasser. Le jeu est bien fait parfois. Hop. Hop. Et c'est reparti. Alors. Cupidaro. Alors, la flèche de Cupidon, tout simplement, on a du piercing shot, donc nos larmes vont traverser les monstres. C'est pas mal. Pour certains boss, c'est pas mal. Alors, je peux vous dire que dans ce jeu, c'est de l'aléatoire, c'est-à-dire que si je fais échappe par exemple, on peut voir que à droite de pause, complètement à droite, sur une toute petite feuille, on peut voir une cible. HNATBM8K, entre autres. C'est l'acide de Marron, si vous voulez la refaire. Voilà. Vous l'avez. Hop. Alors pour ceux qui se demanderaient exactement mon nombre de jeux, enfin d'heures de jeu dessus, je peux pas vous le dire dans le sens où au début, je l'avoue, j'avais le jeu craqué et que je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Du coup je peux pas compter mes heures de jeu, mais en tout cas je dois pas être loin des 200 heures. Très franchement je dois pas être loin des 200 heures de jeu dessus. On est parti, monstro, un boss tout simple. On vise les trash, je vais utiliser certains mots, c'est pas technique hein, mais bon voilà, les mots qui sont assez réflexes dans ce jeu. Les trash par exemple quand vous arrivez au boss, c'est les monstres simples qui accompagnent le boss. Voilà, c'est tout. Ça vous le savez, quand je dis les mobs trash, vous savez de quoi je parle. Allez, s'il te plaît monstro, merci. On est parti, allez. Monstro tous, alors nouveauté. Box, déjà un nouvel item. Alors, on a une bombe, une clé. On a des pilules on a pas mal de pilules qui font des effets différents. Donc là on a amnésia, donc on voit plus la carte qui est en haut à gauche, là où je tire. Temperance, on va prendre et on va bomber. C'est une comment dire, machine de don de sang, donc ça ne nous intéresse pas. Et on a un Devil Deal. Parmi ce jeu on peut, bon d'accord, on peut obtenir des Devil Deals, donc des deals avec Satan. Je vais bomber le caillou marqué, il y a des cailloux marqués, je pense que vous les avez repérés. Et tout simplement, ça peut nous donner des objets en plus. Et très franchement, parfois c'est des items complètement fumés. On verra ça au fur et à mesure du jeu. Hop, on est parti. Cave. Flood Cave. Cave inondé, bon, pas trop grave. Il y a, je pourrais pas vous dire le nombre de niveaux qu'il y a. Alors, l'histoire de Isaac, le personnage principal de ce jeu, je vais pas vous la raconter. Peut-être plus tard. Alors là, je sais que je peux normalement passer. Voilà, récupérer juste une petite pièce. Pas prendre le risque de récupérer les autres. Tout simplement parce que l'histoire est super glauque.
et que voilà, tout simplement c'est super chaotique, j'ai pas envie de plomber l'ambiance pour aujourd'hui. Alors, les petites araignées, on spray, on se met juste à partir du moment où on en a une, c'est bon. Alors, vous allez voir que ce jeu me paraît simple, etc. La Goated. Alors, la Goated est un objet bien spécifique qui nous permet d'avoir les Devil Deal assurés. C'est-à-dire, quand on se prend des dégâts de cœur rouge, les Devil Deal ne sont pas assurés. On peut pas toujours en avoir. Là, avec la Goated, c'est obligatoire. Qu'on se prenne ou non du dégât, c'est on l'a. Ça, c'est très bien. Très bien. Donc là déjà on va pouvoir build un stuff pas trop mal pour se faire le premier gros boss de ce jeu. Alors les premiers épisodes je vais tourner à la suite, plus ou moins à la suite, tout simplement comme ça, je vais jouer tranquillement, etc. Et au bout d'un moment je filmerai une run. Donc une partie comme ça s'appelle une run, comme vous avez pu le voir, quand on meurt on recommence à 0. Le PhD il nous le faut. Alors là on est rentré dans ce qui s'appelle le shop. C'est tout simplement un magasin où on peut avoir des items comme vous pouvez le voir. Là. Alors le PhD par contre on va essayer de le prendre. Donc, il nous faut une clé et une pièce. La pièce je sais qu'on pouvait l'avoir ici. Hop. Il nous faut une clé. Alors pourquoi vous allez me dire, pourquoi t'as besoin d'une clé? Oh, ça c'est bien. Pour l'item room à partir de basement 2, The High Princess. On va garder High Princess. Et vous allez voir ce que c'est. Allez, donnez-moi s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc, Revenge Fly. Donc quand on va se faire toucher, la petite mouche là va aller attaquer les monstres. Oui, donc le PhD, comme je vous le disais, en fait il a une particularité, c'est que toutes les pilules, on va savoir ce qu'elles font. C'est fumé. Alors, celle-là a fait explosive diarrhée. Clairement on va pas la prendre. On va pas la prendre pour le coup, on va garder avec Princess et on est parti pour Cave 2, on est à 9 minutes, on n'est pas trop mal, il faut savoir qu'on a ce qu'ils appellent un boss rush. Voilà. Vous avez pu voir le pied du premier gros boss, comme je vous disais, attaquer le monstre. Voilà, c'est l'effet de cette carte. Devil Deal et Mrs. Dolly, donc Tears Up et Range. Alors, on tire plus loin et on tire beaucoup plus vite. On a un activate. On a débloqué Lazarus. Yes. Ça c'est cool. Alors, un activable qui coûte un cœur. C'est la particularité des Devil Deal. On doit payer un cœur pour avoir l'objet. Enfin, l'item. Là, on a Book of Belial qui tout simplement nous donne un damage up pour la salle. Ce qui est un très bon item. Alors lui par contre il est chargé donc il va beaucoup trop vite. C'est pour ça que je les focus. Alors, vous allez voir que ce jeu comme je le disais est très je dirais stratégique. Dans le sens où avec certains items vous savez que c'est possible de faire ça et ça, mais si vous enfin voilà vous allez comprendre. Là clairement pour moi on n'est pas trop mal pour faire le premier gros boss, mais franchement si on devait aller plus loin, un caillou marqué juste là où je tire, c'est un caillou marqué, voilà. J'avais raison. Donc oui, faut faire des choix, on pourrait pas aller plus loin là avec le build qu'on a, on pourrait vraiment pas aller plus loin. Vraiment, ça deviendrait vraiment difficile. On a l'item room, on va passer par là, voir ce qu'il y a.
On pète les mouches qui explosent. Ah non, explose. Explose, merci. Un coffre. Bombe. Pièce. Hop, et on rentre. Donc. Hop. Item room. Ah, le 20 sur 20. On a le double chop. Double tir. Donc ça c'est un très bon item aussi. Clairement, qui fait le DPS. Hop, voilà. Là, on pardonne plus. Hein. Ça pardonne plus. Hop. Ah, franchement, c'est cool. Si on arrive à se faire le premier boss directement comme ça, là, c'est vraiment cool. Hop. Allez. Allez, 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 allez. Donnez-moi une clé, s'il vous plaît, pour que j'ouvre ce coffre. Je vais pouvoir bomber ça. Hop, world. On le fera pour après. Clairement, on est à la fin du monde, donc ça sert à rien. Enfin, le world, ça affiche la map, tout simplement. Toute la map. Avec le PhD, voilà, c'est Paralysis. On l'a vu. Ça nous intéresse pas. Non plus. Il y avait rien. Alors dans l'écran il peut y avoir des trucs. C'est pour ça que je les casse à chaque fois. S'il y a des trucs intéressants, autant les prendre. Ça peut nous dropper par exemple des cœurs. Ah voilà, cœur noir. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris du dégât. Alors, des squelettes, je supporte pas ça. Faut être suffisamment rapide pour les esquiver sinon c'est terminé. Allez, donnez-moi une clé. Non, pas de clé. Vous êtes sérieux? Oh, dommage. Bon, on est parti. Cave 2, on a Gurdy. Alors, un boss, mais plus simple, vous ne pouvez pas avoir dans ce jeu. Vous vous placez derrière, vous tuez ce qu'il invoque, c'est tout. Là, clairement, je connais le boss, hein, donc ça me permet de faire ça. Lil Chubby, on débloque plein de trucs aujourd'hui. Shot speed up, on tire plus vite. High Princess, on va le prendre parce que dans le Devil Deal on peut avoir, on l'aura pas, ce qu'ils appellent, enfin ce qu'ils appellent, il s'appelle tout simplement Krampus. Voilà, ceux qui connaissent un petit peu. Ball of Steel, 2 cœurs bleus en plus. Donc High Princess, on va garder The Wall, quoique, on va rien tenter, c'est juste pour aller le plus loin possible, donc on y va comme ça. Hop. Comme vous avez pu le voir, il nous reste 2 niveaux. Enfin, si vous avez le temps et si vous avez fait attention. Hop. Alors, tout simplement, on est à Death. Death 1. Voilà. Donc on va activer ça. Hop. Avec eux, on a activé. No pity pour cela. Les petits anges déchus. Merci. Hop. On va les recharger. Et on va faire une nouvelle salle que vous avez toujours pas vue, c'est la Change Room. Oh, pour le Dry Baby. Alors, le Dry Baby, qu'est-ce qu'il fait? Le Dry Baby, il peut mettre du dégât dans la salle. Tout simplement, c'est quand il a envie, il pleure et ça met du dégât à toute la salle. Sans exception. Alors là, vous avez les derniers monstres. Je sais pas si vous avez fait attention. Revenez en arrière au niveau de la vidéo. Mais je sais vraiment pas si vous l'avez vu. Ils ont le bout du cerveau qui dépasse. Alors ceux-là, c'est les zombies. Et tout simplement, on peut leur mettre du dégât que si on touche ça. Enfin, que si on touche le cerveau et pas le devant. Mais avec le piercing shot, ça fait que mes lames traversent eux et touchent directement leur cerveau, donc ça leur met du dégât. On a une secret, vous avez vu comment on peut les avoir, c'est aléatoire, enfin il y a quand même, on peut savoir où elles sont à peu près, et donc là on en a une. Voilà. C'est ce que j'allais dire, je savais qu'on allait tourner du coup à ce niveau là. Les secrets généralement sont situés à 2 endroits qui au bout d'un moment tournent. Voilà. Le Red Patch, on va prendre. Alors ça c'est tête de grid, on verra un peu plus tard.
découvrir un tout petit peu plus tard, mais... Ah, Darkbum. Alors, j'ai oublié de vous expliquer. Le familier que j'ai pris, celui-là, celui qui me suit, qui est noir, Judgment. On peut pas bomber. Mince, tant pis. Donnez-moi une bombe. Ouais, les zombies, les têtes de zombies, voilà, ça, vous pouvez, comme vous le voyez, ça va vite. Darkbum, voilà, il vient de prendre un cœur rouge, et tout simplement, il nous a créé un cœur bleu. Et tout simplement, voilà. Darkbum, il sert à ça. Les cœurs rouges que vous avez en trop, il les transforme en cœur bleu. Parfois, il est un peu trop rapide, mais bon. C'est pas grave. Pour vous dire, je me suis déjà retrouvé avec plus du tout de cœur et Darkbum qui allait trop vite et j'arrivais pas à récupérer des cœurs pour tout simplement éviter de mourir. Donc voilà. Alors, on va aller ici. Voilà. Alors, cette scène est un peu spécifique. Elle est comme Wheel of Fortune. Two of Diamond. On double notre argent. C'est une pièce un peu spécifique. Pour rentrer, on doit payer un dégât pour sortir un cœur. Pour rentrer et sortir, c'est un cœur. À une seule condition. Et c'est là où c'est très bien et c'est bien de le savoir. C'est on paye un demi-cœur seulement quand on vole. Si on vole, l'entrée est gratos. Voilà, c'est la particularité. Alors là par contre, ça nous aspire, c'est vraiment pas cool. Voilà. Les crânes qui volent, on peut pas les détruire malheureusement. On va faire un petit peu attention à ça. Bon, vous aurez un bon épisode au début. Je vois qu'on est déjà à 22 minutes. Bon, on a quand même renforcé la rencontre, je peux pas dire. Hop. Hop. Oh, un petit coffre. Donc voilà, on a eu un boss, Larry. C'est un boss, un des boss les plus simples, hein, clairement. Merci. Item room, on a quoi? C'est quoi ça? Mister Bomb. Je prends pas. Allez. C'est parti. Il nous manque un petit peu de vitesse, hein, clairement. Dégâts, on n'est pas trop mal. Le shop, on peut y aller, on a 25 pièces. On va pouvoir faire ça, on va pouvoir bomber lui. Non. Les mendiants peuvent nous dropper de l'argent, c'est pour ça. On a une petite carte au rabais, on va prendre. On prend. String, on prend. Ouais, on prend. String, on va prendre. Et on va faire l'aller-retour. On va aller rechercher ensuite. Ah, lui, je vais pouvoir le bomber aussi, du coup. Voilà, pour plus de pièces. Voilà, on va aller faire le boss. On va utiliser Monstro 2. Cette fois, il ne crache pas des larmes, mais une brimstone. Alors, la brimstone, c'est ça. Voilà, c'est le laser. Vous allez dire, est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, on peut l'avoir. On peut avoir une brimstone. C'est dans un DVD. C'est dans les DVD, on peut les savoir. HP up. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on prend le pacte pour le beau jeu? Allez, pour le beau jeu, on prend le pacte. On a débloqué un nouveau personnage, Azazel. Ça on va pas prendre. Tout simplement parce que comment dire? On va pas assez vite. En fait ça pose des poudres au sol. Et si on forme un cercle, ça crée un cercle satanique. Et ça met du dégât à toute la salle. Bon, on reprend notre petite carte ici. Alors, vous savez, la grosse pile que j'ai pris dans le shop, qui me valait 15 pièces. Sa particularité, comme vous pouvez le voir au niveau de l'activable du Book of Belial, on a une barre jaune qui s'est affichée. Tout simplement, ça nous permet de stocker de l'énergie jusqu'à 2 fois. C'est fumé. Clairement, ça peut devenir complètement fumé. Hop. Ça veut dire que toutes les 3 salles, on va pouvoir l'activer tout en gardant une activation sûre
pour le boss. Alors, le fantôme, s'il te plaît, apparaît. Merci. Voilà. Donc là, on arrive là. Les mains de Mom qu'on va voir du coup aujourd'hui. C'est super ça, c'est cool. Une gold key. Alors ça c'est très bien aussi. Alors la gold key nous permet d'ouvrir n'importe quelle porte en gratos. Alors dans le DVD j'ai pris un item, si vous vous souvenez bien. Cependant je ne sais plus ce qu'il fait. C'est bête mais je ne sais plus. Enfin, c'est pas que je ne sais plus, c'est que je suis pas sûr de son effet. Donc en fait c'est dans l'item qu'on va pouvoir savoir ce qu'il fait. Ce qui va confirmer en fait mon truc. Hop. Mais eux ils veulent vraiment pas bouger. Voilà. Merci. Un qui explose. Le squelette je l'aime pas. En plus il est noir encore moins. Allez, meurs s'il te plaît. Les squelettes ils sont vraiment... Je crois que c'est le monstre que j'aime le moins dans ce jeu. Oh non. Ah, hop. Ok, on a le boss, on va pas le faire tout de suite. Clairement, on va faire le beau jeu. Nous aurons un épisode de 26 minutes. Sérieusement. Hop. Alors ça je vais activer par contre. Parce que ceux-là ils sont assez horribles, ils vont super vite, on n'a pas le temps de réagir. Ouah, la mouche, je savais pas qu'elle s'était portée comme ça. La gueule qui... Voilà, le host hat. On est immunisé contre les explosions. Alors, attendez. Voilà. Phéromones. On a un shop, on va aller voir ce qu'il y a. Un item martyr. On va bomber lui, ce qui donne quelque chose. Des araignées, non merci. On va prendre la bite, item martyr. Chaque fois qu'on va se prendre un dégât, tout simplement ça va recharger notre activable. Pour le beau jeu on va faire tout l'étage, hein, clairement. Hop. Non on va pas aller plus loin je pense. On va directement aller au boss. Hop, je prends ça du coup, c'est sur la route. Et puis go. Go pour le boss. Ceci est une arcade. On peut aller voir. Voilà. Tout simplement, vous jouez. Merci Darkon. Et encore. Merci Darkon. Alors, on va bomber ça. Ah, Darkon s'il te plaît. Non, tu veux pas. Tant pis. Ça m'aurait fait un petit cœur en plus pour le boss. Et on arrive au gros boss, le premier gros boss, et on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui, car on ira, on peut pas aller plus loin pour l'instant. Bon, je pensais que le High Priestess allait mettre du dégât, en fait rien du tout. Alors là, voilà, on bat Mom. Mom est notre mère, c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu glauque. En fait, là, on combat notre mère. Voilà, Isaac on a gagné. was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down. Je vous expliquerai au prochain épisode l'histoire. On a débloqué énormément de choses. Je vous laisse voir tout ce qu'on a débloqué. C'est vraiment cool. Ah, on a Cube of Meat et Ball of Bondage et on a débloqué les Cavaliers de l'Apocalypse. Je vous retrouve très bientôt. J'espère
que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à aimer et à vous abonner, ça me fera super plaisir. C'était Épéonaire, ciao.